Cet incident s'est déroulé dans un village aux alentours de l'année 1980. Il est arrivé à un jeune homme nommé Abdul Karim. À cette époque, il avait environ 25 à 26 ans et venait tout juste de se marier, entamant ainsi un nouveau chapitre de sa vie. Il existe de nombreux événements étranges dans le monde, en particulier des phénomènes surnaturels. Certains incidents commencent soudainement et se terminent tout aussi brusquement. Les gens prennent peur, tombent malades, puis se rétablissent peu à peu. Mais il y a aussi des événements qui, lentement, poussent une personne vers l'obscurité et la destruction. Cet incident fait partie de cela. Le village était très calme et isolé, entouré de champs ouverts et de vastes terres agricoles. Une route principale en terre traversait le village, le reliant à un autre village éloigné. D'un côté de cette route se trouvait la maison d'Abdul Karim. Après leur mariage, le père d'Abdul Karim avait installé ses deux fils séparément. À environ un demi-kilomètre de la maison principale, dans une zone relativement isolée, il leur avait construit des habitations distinctes. Le terrain choisi pour la maison d'Abdul Karim était auparavant couvert de broussailles denses et se trouvait dans une zone basse. Avant de construire la maison, la zone a été dégagée. Cependant, comme le terrain était bas, il y avait un risque d'inondation pendant les crues. Pour résoudre ce problème, Abdul Karim fit creuser un grand étang. La terre extraite de cet étang fut utilisée pour surélever le terrain de sa maison, afin d'éviter qu'elle ne soit submergée pendant la saison des pluies. Peu à peu, cet étang devint un lieu important dans le village. Abdul Karim, sa femme, ainsi que de nombreux habitants des environs venaient s'y baigner. Pendant la journée, l'étang paraissait tout à fait normal, une eau calme, une brise légère et le cadre familier de la vie rurale. Venons-en maintenant au point principal. Après toute cette description, il faut savoir que Karim Chacha était en réalité un homme très fort. La peur était quelque chose qu'il ne connaissait tout simplement pas, qu'il s'agisse de djinns, de fantômes ou même d'êtres humains, il n'avait peur de rien. En fait, le concept même de peur n'existait pas en lui. Il était également un lutteur assez habile. Il possédait une force physique immense et participait à de nombreux combats de lutte. Personne ne pouvait vraiment le battre. Un jour, il travaillait dans les champs. Plusieurs personnes y travaillaient également. Pendant le travail, il dit soudain à quelqu'un qu'il connaissait, son ami Babul. « Et Babul, veux-tu lutter avec moi ?» Babul fut surpris par cette proposition soudaine. Ils étaient en train de travailler dans les champs, et tout à coup, on lui proposait de lutter. Il refusa donc. Mais Karim Chacha continua d'insister en disant « Quoi ? Tu as peur de lutter avec moi ? Tu ne pourras pas me supporter, tu n'as pas assez de force. » Malgré cela, Babul ne répondit pas vraiment. La raison était qu'il avait réellement peur, car Karim Chacha était extrêmement fort. Il pensait que s'il luttait, Karim Chacha pourrait lui faire du mal. Alors, par crainte, il resta silencieux. Mais face à l'insistance répétée de Karim Chacha, Babul finit par dire « D'accord, très bien. Nous travaillons dans les champs maintenant, donc nous ne lutterons pas ici. Demain matin, je viendrai chez toi t'appeler. Ensuite, nous lutterons, nous irons nous baigner, puis nous reviendrons travailler dans les champs. » Karim répondit « Très bien. Faisons comme ça. Demain matin, nous lutterons. » Ainsi, il fut convenu entre eux qu'ils lutteraient le lendemain matin. Quoi qu'il en soit, ce qui se passa ensuite, c'est que le soir même, il plut abondamment. La pluie continua du soir jusqu'à minuit. C'était la saison des pluies à cette époque. Après l'arrêt de la pluie, le ciel devint complètement clair, sans nuages. De nombreuses étoiles étaient visibles dans le ciel. Parfois, nous ne voyons que quelques étoiles, mais lorsque le ciel est dégagé, elles apparaissent en grand nombre. Cette nuit-là, il y en avait d'innombrables, et la lune brillait également intensément. Toute la cour, ainsi que les alentours, étaient clairement visibles à la lumière de la lune. Cette nuit-là, Karim Chacha fit quelque chose de différent, il ne dormit pas à l'intérieur avec sa femme. Leur maison avait une véranda, où se trouvait un lit en bois. La véranda n'avait pas de clôture. C'était simplement un espace ouvert pour se reposer. Ce jour-là, il dit à sa femme, « Ce soir, je dormirai dehors. » Sa femme demanda, « Pourquoi ?» Il répondit, « Rien de spécial, je vais juste dormir dehors aujourd'hui. J'ai un peu de travail tôt le matin, donc je partirai à l'aube. Comme ça, je ne te dérangerai pas. » Sa femme trouva cela acceptable et le laissa dormir dehors. Ainsi, cette nuit-là,
Karim Tchatcha dormit à l'extérieur. La véritable raison était qu'il prévoyait d'aller lutter avec Babul tôt le matin. Il ne l'avait pas dit à sa femme, car si elle avait su qu'il allait lutter si tôt, elle aurait pu se fâcher. Il préféra donc garder cela pour lui, afin de pouvoir partir discrètement lorsque Babul viendrait l'appeler. Si elle se réveillait, elle lui demanderait où il allait si tôt. Comme il avait plu du soir jusqu'à minuit, toute la cour et les chemins environnants étaient devenus boueux. Karim Tchatcha ne savait pas quelle heure il était pendant la nuit. Soudain, il entendit la voix de Babul. Babul arriva et dit « Karim, lève-toi. Tu ne devais pas lutter ?» Karim Tchatcha dormait sur le lit, sous une moustiquaire. En entendant l'appel de Babul, il se réveilla, se redressa en se frottant les yeux et dit « Oh, tu es venu ? Oui, nous allons lutter. Attends, je vais me laver le visage et les mains, puis nous irons ensemble. » Même s'il s'était réveillé en entendant la voix de Babul, Karim Tchatcha ne pensa pas du tout à l'heure qu'il pouvait être. Il supposa que peut-être l'appel à la prière du Fajr avait déjà eu lieu et que l'aube approchait. Au moment où Karim Tchatcha s'apprêtait à sortir de sous la moustiquaire, soudain Babul se jeta sur lui comme un tigre et l'attaqua sur la moustiquaire. Karim Tchatcha fut complètement stupéfait par cette attaque soudaine. Il ne comprenait pas ce qui se passait, comment Babul pouvait venir chez lui et l'attaquer ainsi. Soudain, assis sur lui, Babul commença à dire « Karim, tu te vantes tellement de ta force, tu es si fier de ton pouvoir aujourd'hui, je vais voir qui gagne et qui perd. » Même à ce moment-là, Karim Tchatcha ne réalisa pas le danger auquel il faisait face. Il pensait « Comment Babul pouvait-il oser entrer chez lui, sauter sur son lit comme un tigre et le menacer ainsi ?» Il se dit « Voyons aujourd'hui si Babul est plus fort ou si c'est moi. » Dès qu'il tenta de saisir Babul pour le repousser, Karim Tchatcha fut pris de peur. Il sentit quelque chose d'étrange, le corps de Babul était couvert de beaucoup de poils, épais et longs, comme une créature sauvage. Et ce corps était anormalement puissant. Ce ne pouvait pas être un corps humain. Et Babul n'était pas comme ça. Il n'était pas non plus assez impoli pour l'attaquer ainsi sans rien dire. Ce n'était pas Babul. Karim Tchatcha essaya encore et encore de se relever, mais peu importe la force qu'il utilisait, il ne pouvait pas le maîtriser. À un moment donné, cette créature, on peut l'appeler ainsi car Karim Tchatcha ne voyait pas clairement son visage, avait déjà commencé l'attaque avant qu'il ne comprenne quoi que ce soit. Cependant, il était sûr que la voix était celle de Babul. La créature attrapa Karim Tchatcha et le jeta du lit dans la cour. Lorsqu'il tomba lourdement, même si le sol était boueux à cause de la pluie, il ressentit une forte douleur dans le dos. Ensuite, une lutte féroce commença. Karim Tchatcha fit de son mieux, mais il ne pouvait pas rivaliser avec sa force. Alors que son énergie commençait lentement à diminuer, la créature lui dit « Karim, aujourd'hui je vais te noyer dans l'eau. Aujourd'hui toute ta force prendra fin. Voyons qui viendra te sauver. » En disant cela, elle attrapa Karim Tchatcha par les jambes et commença à le traîner vers l'étang. Comme mentionné plus tôt, l'étang se trouvait juste à côté de la cour, et la maison avait été surélevée avec la terre extraite de cet étang. Peu à peu, elle le traînait vers l'eau. Malgré toute sa force, Karim Tchatcha ne pouvait pas se retenir. Il était tiré de plus en plus près de l'étang. Pendant ce temps, malgré tout ce chaos, les bruits forts de la lutte dans la cour, sa femme ne se réveilla pas. Alors qu'il était traîné de plus en plus près de l'étang, Karim Tchatcha comprit qu'il était presque au bord. Il pouvait voir l'eau juste devant lui. Soudain, un bruit se fit entendre au loin. C'était quelqu'un qui passait par là. Cette personne avait l'habitude de sortir avant la prière du Fajr pour attraper du poisson. Parfois, avant même l'appel à la prière, il sortait avec ses outils de pêche. Cette nuit-là, il était également dehors. L'appel du Fajr n'avait pas encore été lancé. En passant près de la maison de Karim Tchatcha, il entendit un gémissement venant de l'étang. En entendant cela, il se demanda ce qui pouvait se passer à un tel moment. Il s'approcha, et de loin, cria « Et Karim, que fais-tu près de l'étang ?» Cependant, cette personne ne vit pas la créature, celle qui avait pris la forme de Babul. À ce moment-là, Karim Tchatcha entendit la créature dire « Karim, aujourd'hui je n'ai pas pu te finir. Mais je te retrouverai. Et la prochaine fois que nous nous rencontrerons, tu ne survivras pas. » En disant cela, elle disparut. De l'autre côté, la personne s'approcha de Karim Tchatcha et vit que tout son corps était couvert de boue, il était presque méconnaissable.
La cour de la maison semblait avoir été labourée par une paire de bœufs, car elle était déjà devenue boueuse à cause de la pluie. Il appela rapidement la femme de Karim Tchatcha. Elle sortit, et ensemble ils relevèrent Karim Tchatcha. Il fut ensuite lavé et nettoyé correctement. Lorsqu'il lui demanda « Tu n'as rien remarqué du tout ?» Elle répondit « Je n'ai jamais dormi aussi profondément de ma vie. Mon sommeil est habituellement très léger, mais je ne sais pas pourquoi cette nuit j'ai dormi si profondément. Je ne comprends toujours pas comment tant de choses ont pu se passer sans que je me réveille. » C'était quelque chose de très étrange. Plus tard, ils contactèrent Babul. Babul dit « Non, je ne suis pas venu le matin. En fait, je ne suis même pas venu à une heure aussi tardive. Même si nous avions prévu de lutter le matin, pourquoi viendrais-je si tôt? Je ne suis pas venu du tout. » Karim Tchatcha avait déjà compris par lui-même que Babul n'était pas venu. Quelqu'un d'autre était venu sous la forme de Babul, et c'était avec cette entité que cet incident terrifiant avait eu lieu. Chers auditeurs, après cet incident, Karim Tchatcha resta malade pendant assez longtemps. Peu à peu, il se rétablit. Il n'eut recours à aucun traitement spirituel, il guérit progressivement avec des soins ordinaires. Cependant, la force qu'il possédait avant cette nuit-là, la capacité de lutter et de vaincre les autres n'était plus là par la suite. Il avait souffert d'une violente douleur au dos après avoir été projeté du lit. À cause de cela, sa force physique ne revint jamais. Il devint assez faible, et son corps semblait comme brisé. Mais son courage, lui, ne diminua jamais, sa bravoure resta la même qu'auparavant. Quoi qu'il en soit, chers auditeurs, l'histoire ne s'arrête pas ici. Il reste encore une autre partie terrifiante, que je vais maintenant vous raconter. Car cette créature effrayante avait dit à Karim Tchatcha « Karim, je te retrouverai. Et le jour où nous nous reverrons sera ton dernier jour. » 8 années passèrent après cet incident de 1980, nous étions donc en 1988. Cette année-là, la terrible inondation qui avait frappé tout le pays avait déjà eu lieu. Karim Tchatcha avait une sœur, mariée dans le village de Parkucholi. Une petite rivière coulait entre deux villages, d'un côté Parkucholi et de l'autre Kucholi. À un moment donné, Karim Tchatcha se rendit chez sa sœur. La raison exacte est inconnue, mais on suppose qu'il y alla après avoir entendu parler d'une maladie ou d'un problème urgent. Après sa visite, il reprit le chemin du retour. Il traversa de Parkucholi à Kucholi en bateau. Lorsqu'il partit, il faisait encore jour. Mais en continuant à marcher depuis Kucholi, la nuit tomba. En marchant, il arriva à un endroit appelé Borni-Bahor. Lorsqu'il y parvint, il ne trouva aucun bateau. Comme il n'y en avait pas, il pensa qu'il ne pouvait pas rebrousser chemin. La distance à travers le Bahor n'était pas très grande. Elle était suffisamment courte pour qu'il puisse la traverser à la nage sans trop de difficultés. Il décida donc de traverser en nageant. À ce moment-là, il ne savait pas quelle heure il était, il n'avait pas de montre et ne pouvait pas vraiment le déterminer. Il descendit donc dans le Bahor et commença à nager. Après avoir nagé sur une certaine distance, il vit devant lui une grande zone recouverte de nombreuses jacinthes d'eau. Il pensa alors que s'il pouvait les rassembler, elles ne couleraient pas facilement en s'y accrochant, il pourrait flotter et traverser plus confortablement, en utilisant moins de force. Avec cette idée en tête, tout en nageant, il essaya de regrouper quelques jacinthes. Soudain, il sentit qu'un objet solide était venu dans sa main, flottant à la surface. Il pensa que c'était peut-être un tronc de bananier ou quelque chose de semblable. Il le saisit alors fermement d'une main et continua de nager avec l'autre. De cette façon, il parvint lentement à atteindre l'autre rive. Une fois arrivé sur la berge, il se mit à réfléchir, qu'était donc cette chose qu'il avait tenue en nageant? Comme il était dans l'eau, il n'avait pas pu la voir clairement. À ce moment-là, la lumière de la lune était assez vive. Il regarda attentivement et remarqua que cela avait la forme d'un être humain. Lorsqu'il s'approcha et observa correctement, il comprit c'était un cadavre. Il avait traversé tout le Bahor en s'accrochant à un cadavre parmi les jacinthes d'eau, le tenant d'une main et nageant avec l'autre. En réalisant cela, il fut saisi d'une peur intense. Même s'il était un homme courageux, comprendre soudainement qu'il avait traversé l'eau en tenant un corps sans vie le remplit naturellement d'effroi. Que ce cadavre ait été réel ou quelque chose de paranormal, il ne pouvait en être sûr. Car le cadavre ne parla pas, ni ne réapparut plus tard. Si cela avait été le cas, quelque chose aurait peut-être pu être compris. Cela resta donc un mystère. Quoi qu'il en soit, très effrayé,
il se mit à marcher rapidement vers chez lui. Après avoir parcouru une certaine distance, il aperçut une personne à quelques centaines de pieds devant lui. Cette personne tenait une lumière dans la main. Il n'était pas clair si c'était une lampe tempête, une torche ou autre chose, mais cela ressemblait à une sorte de lanterne. Comme il venait d'être terriblement effrayé, il pensa qu'au moins il pourrait marcher en parlant avec cette personne et se sentir un peu plus en sécurité. De derrière, il commença à l'appeler « Eh frère, attends, attends !» Mais l'homme ne prêta aucune attention et continua simplement à marcher. Peu importe la vitesse à laquelle il essayait d'avancer, la distance entre eux, ces quelques centaines de pieds, ne diminuait pas. Elle restait la même. Pendant ce temps, il ne remarquait même pas quel chemin il empruntait. Il continuait simplement à suivre cet homme, car à ce moment-là, il avait besoin de quelqu'un à qui parler. Soudain, il vit que l'homme n'était plus là. Et il se retrouva à côté d'un très vieux cimetière. Il reconnut l'endroit, c'était un cimetière très ancien. Il traversa rapidement la zone du cimetière. Puis il arriva sous un grand arbre. Il y avait des maisons des deux côtés. À ce moment-là, il vit une immense femme debout au sommet de l'arbre. Ses cheveux étaient très longs, elle portait des vêtements entièrement blancs, et son apparence était terrifiante. Puis elle dit « Karim, nous nous retrouvons encore. Ne t'avais-je pas dit que nous nous reverrions? Cette nuit-là, tu as survécu. Et ne t'avais-je pas dit, lorsque nous nous reverrons, ta fin se rapproche ?» En entendant cela, Karim Tchatcha se souvint de l'incident d'il y a 8 ans. Il fut envahi par une peur intense. Il n'avait plus la force qu'il possédait autrefois, donc se battre était hors de question. Il commença à réciter des prières à haute voix, Ayatul Kursi, différentes sourates. Tout ce qui lui venait à l'esprit, il le récitait. Soudain, il remarqua que la femme gigantesque n'était plus au sommet de l'arbre. À ce moment-là, il pensa, c'est parti. Peut-être avait-elle disparu à cause de ses prières. Il continua de réciter et avança. Dès qu'il eut dépassé l'arbre, il vit d'innombrables chiens et chats l'entourer de tous côtés. Il comprit alors que ce n'étaient pas des animaux ordinaires, c'étaient des djinns maléfiques cherchant à lui faire du mal. Il continua de réciter des prières. Après un moment, les chiens et les chats disparurent soudainement. Il pensa, bien, ils sont partis. Mais à peine avait-il disparu qu'il vit soudain un homme debout devant lui. Il avait l'apparence d'un homme tout à fait normal, mais d'une taille inhabituelle alors qu'un homme ordinaire mesure environ 6 pieds, celui-ci faisait presque 8 pieds. Une silhouette large et imposante se tenait devant lui. L'homme dit « Alors Karim, tu penses que je vais te laisser partir si facilement? Tu ne voulais pas lutter ?» Et sur ces mots, il attaqua Karim Tchatcha. Comme mentionné plus tôt, après le premier incident, Karim Tchatcha n'avait plus la force qu'il possédait autrefois. Il ne pouvait donc plus se battre comme avant. Une lutte éclata, et très facilement l'entité le projeta au sol et commença à le frapper brutalement. Au même moment, un autre événement se produisait. Celui qu'Allah protège, il lui envoie de l'aide d'une manière ou d'une autre, que ce soit par des personnes ou autrement. Non loin de l'endroit où se déroulait la lutte, il y avait un chemin de terre. À cette époque, on utilisait une lumière appelée Ezak Bati, semblable à une lampe tempête, mais beaucoup plus lumineuse, et qui produisait un son en éclairant les alentours. 3 ou 4 hommes arrivaient dans une camionnette avec cette lumière allumée. Toute la zone était éclairée. De loin, ils remarquèrent quelque chose d'étrange. On aurait dit une personne qui montait et tombait, comme si quelqu'un d'invisible la projetait au sol. Ils arrêtèrent rapidement le véhicule et accoururent. Là, ils trouvèrent un homme allongé au sol. Il était encore conscient, mais de la mousse sortait de sa bouche, et il était gravement blessé. L'un d'eux reconnut Karim Tchatcha. Ils le soulevèrent rapidement et l'emmenèrent. Il y a un détail important ici, lorsque les hommes approchaient, le djinn maléfique comprit que des gens étaient arrivés. Il dit alors à Karim Tchatcha, « Karim, tu as encore survécu aujourd'hui. Mais penses-tu que je vais te laisser partir simplement parce que je n'ai pas pu te tuer? Je vais te laisser dans un état tel que tu ne seras plus jamais normal. » En disant cela, il disparut. Chers auditeurs, c'est exactement ce qui arriva. Karim Tchatcha ne retrouva jamais une vie normale. Peu à peu, il devint voûté, marchant courbé comme dans la posture du ruku en prière. Il tomba gravement malade. De nombreux traitements furent essayés, soins spirituels, médecins, même des praticiens renommés, mais rien ne put le guérir. La femme de Karim Tchatcha est encore en vie.
Karim Tchatcha est décédé en 2017, que ce soit à cause de la vieillesse ou de cette maladie. Cependant, un mystère demeure. D'où venait ce djinn? Pourquoi avait-il ciblé Karim Tchatcha? Quelle était la raison derrière tout cela? Karim Tchatcha ne trouva jamais les réponses. Mais sa famille, sa femme et les gens autour d'eux pensent que près du terrain où Karim Tchatcha avait défié Babul à lutter, il y avait un grand palmier. Beaucoup disaient qu'une chose terrifiante vivait dans cet arbre. On pense que cette entité inconnue a pu prendre la forme de Babul. Quoi qu'il en soit, Karim Tchatcha n'est plus. Que Allah lui accorde le Jannah. Ainsi, cette histoire laisse derrière elle plus de questions que de réponses. Était-ce réellement un djinn en quête de vengeance, ou quelque chose de bien plus inconnu tapi dans l'ombre de ce vieux palmier? Certains disent que certains lieux conservent des souvenirs des forces sombres, invisibles, qui s'éveillent lorsqu'on les perturbe. Peut-être Karim Tchatcha a-t-il franchi sans le savoir une limite qu'il n'aurait jamais dû franchir. Même aujourd'hui, les habitants évitent cet endroit après la tombée de la nuit. Le palmier se dresse toujours, silencieux et immobile, comme s'il observait, attendant. Et ceux qui passent par là tard dans la nuit affirment souvent ressentir une présence étrange, comme si quelque chose d'invisible était encore là, à la recherche de sa prochaine victime.